Namasté les flammes. Bonsoir les flammes. Et oui, il est revenu. Alors, on va vous parler de cette expérience qu'on a vécue, qui a été compliquée, que vous êtes en train de vivre, j'en suis persuadée. Et on va vous raconter un peu, on va vous faire la vidéo de la semaine du 8 novembre. Ouais. Avec le passage du 8, il y a le passage du 11 et après il y aura le passage du 22. Donc il va se passer des choses. Et on va vous parler aussi d'une théorie qu'on est en train de voir sur les flammes, que le masculin et la masculine doivent vibrer au même taux de fréquence, au même niveau de fréquence. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui puisqu'on ouvre le 9e chakra. Parce que voilà, c'est ça, vous allez me dire que derrière votre caméra, ouais, mais c'est pas pour moi, d'accord. Vous savez, il y a une semaine où je sais pas, j'ai l'impression d'avoir ça fait 100 ans. On se séparait avec Alexandre. On se séparait et chacun de notre côté, allez, peut-être une heure ou je sais pas combien de temps on y a cru réellement. Parce que ce parcours, oui, il est lourd. Oui, ce parcours, il est difficile. Ce parcours, il nous pousse à bout. Mais il ne nous pousse pas à bout de rien. Il nous pousse au bout de nous-mêmes. Et c'est vraiment ce qu'on a vu. Et ce qui est très rigolo, c'est que moi, de mon côté, toute seule dans mon coin, j'ai eu l'intuition qu'on était en train d'ouvrir le 9e chakra. Celui de la bouche de Dieu, celui qui nous relie à nous-mêmes, qui nous relie aux deux, qui est la réunion. Et quand j'ai revu Alexandre, il m'a parlé de... Vas-y, parle-moi de ta théorie. Alors, en fait, voilà. C'est pas tout d'avoir un jumeau ou une jumelle, mais pour être sûr que ce soit son vrai jumeau, sa vraie jumelle, en fait, c'est que la féminine devrait par exemple atteindre un niveau de fréquence à +9. Dans ce cas-là, le masculin doit être aussi à +9. Et du coup, ça met leur couple sacré à +9. Et quand j'ai parlé de cette théorie à Christelle, je lui ai parlé avec le chiffre 9. Voilà. Je ne connaissais pas la signification de ce Donc, niveau. moi, il a complété ma guidance parce que c'est tout à fait ça. C'est ce que nous avons vécu. Et comme je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a que quelques centimètres d'avance, pas des kilomètres. C'est ce qui va arriver avec le portail du 8. Ah, ils vont s'éclater. Et le portail du 11. Il va y avoir des fins de cycle et des débuts de cycle. Et cette théorie du 9-9, c'est tout simplement que déjà 9, il y a l'œuf, il y a plein de choses, il y a plein de synchronicités. Nous, on a monté un palier, voilà. Et monter un palier, c'est compliqué. Ça demande un effort et ça fatigue. Et on ne sait pas vers où on va. Pourquoi? On sait vers où on va. On va vers la réunion. Et ça, c'est quelque chose que vous ne devez jamais perdre de vue. Vous savez, vous allez, par exemple, vous faites un Paris-Marseille. Et au milieu de l'autoroute, vous tombez sur une nappe de brouillard. Vous allez pas dire, j'arrive jamais à Marseille. Vous êtes sur l'autoroute qui vous amène à Marseille. Le seul truc, c'est que comme il y a du brouillard, eh ben, vous ne voyez pas. Là, le brouillard, c'est l'ombre. L'ombre, elle nous a attaqués, Alexandre et à moi. Mais on la remercie aujourd'hui parce qu'elle nous a fait monter encore un palier. Aujourd'hui, Alexandre, il sait ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, il a trouvé dans sa spiritualité là où il pouvait guider le mieux. Alors, il vous guide, bien sûr, mais il a en plus le don de vous trouver l'animal totem et de l'élever pour vous, pas de l'éduquer, de l'élever justement à 9-9, comme il dit. Vous voyez, pour que vous vibriez. Parce qu'en fait, un animal, il vous lie. Aujourd'hui, vous êtes des mamans, des papas qui avaient des enfants en difficulté. C'est normal, on est des flammes. Et c'est ce qu'on a compris et c'est pourquoi il est fait. Donc déjà, ouais, si tu... On va leur raconter l'histoire depuis le début. En fait, Trisha, oui. Comment dire, on connaissait déjà son nom avant de savoir qu'on allait prendre un chien. Tu connaissais son nom parce que c'est toi qui me l'as dit. Et Trisha, enfin, j'ai eu des chiens dans ma vie, j'ai eu des Rottweiler. Franchement, depuis que j'ai cette petite malinoise, franchement, eh ben, j'aurais rien pris d'autre. Et il a été, c'est lui qui m'a dit, il m'a dit un jour on aura un chien, il s'appellera Trisha. Il m'a dit ce sera ton animal totem.
Et à un moment donné, j'ai cru que c'était ma tierce. C'est pour ça que... parce que c'est ça aujourd'hui, le brouillard, c'est l'ombre qui nous attaque. Vous croyez que votre masculin, il fait des conneries? Oui, c'est vrai, mais vous en faites tout autant. Parce que moi, quand on a été dans le brouillard, eh bien, j'ai pas cru, j'ai douté, j'ai abandonné par sacrifice, j'ai abandonné ma place. Aujourd'hui, les féminines, vous abandonnez votre place, c'est ça. Vous avez de très bonnes raisons d'abandonner votre place. Vous avez trouvé une tierce personne, vous dites il n'y arrivera jamais. Et comment voulez-vous le monter à 9-9, votre masculin, si vous lui mettez la tête sous l'eau? C'est en croyant à son masculin qu'on le monte. Et si vous restez, vous, sur votre 9, là, sur votre trône, à vous dire, ouais, non, mais de toute façon, je vais rester à attendre, ou toute façon... C'est pas aider. Quand votre enfant il commence à marcher, vous lui dites pas bon allez vas-y je te laisse là, quand tu voudras rentrer tu te démerdes. Non, vous faites pas ça, vous l'attendez, vous le soutenez, vous l'aidez, vous le réconfortez, tout ce que fait Alexandre, c'est vrai avec Trisha, vous le récompensez entre guillemets, parce que vous savez la récompense pour un masculin c'est la fierté de la féminine. Voilà, c'est la façon dont la féminine le regarde dans les yeux. Parce qu'en fait, voilà, Trisha, quand je l'ai vue, je l'ai reconnue. Ça a fait comme quand j'ai pris ma chatte, Ninette. On s'est reconnus. On s'est, dès le premier contact, waouh! Et j'ai une relation, en fait, j'ai une chatte que j'arrive à siffler, à qui j'ai appris certains, un peu comme un langage des signes, et avec qui j'arrive à communiquer. J'ai réussi à faire actuellement la même chose avec Trisha. Et Trisha, je l'ai reconnu, sauf que je savais que c'était pas pour moi, mais que c'était l'animal de Christelle. C'est pour ça que je me suis autant investi dans l'éducation de Trisha, pour que, c'est quand même un malinois, pas un chihuahua, et qu'elle soit en confiance. Résultat, Christelle déguste et profite au maximum de sa relation avec l'animal. Moi, il y a un truc que je ne savais jamais, enfin, que je savais pas, parce que je savais pas accepter, c'était les cadeaux. Je savais pas comment réagir quand on m'offrait un cadeau, j'étais gênée. Ça me gênait plus, ça me faisait plaisir, mais ça me gênait, je sais pas pourquoi. Et Trisha, ça a été un cadeau qui s'est, vous savez, comme une perfusion, un goutte à goutte. Avant même que je m'en rende compte, elle était déjà dans mon cœur. Et ça, Alexandre l'a trouvé. Alors déjà, je voudrais faire deux petites annonces. D'abord, oui, on a été attaqué. On remercie les flammes qui ont été de l'autre côté. Moi, je leur dis, vous savez, des attaques pour nous séparer, j'en ai eu. Elles m'ont mis à terre, c'est vrai. Alex, il en a eu aussi. Ils l'ont mis à terre, c'est vrai. Mais on est là aujourd'hui, dans la réunion. Et on est conscient. Parce que moi, je l'ai été un moment et j'étais en colère après Alex parce qu'il ne l'était pas. Ça aussi, c'était que j'étais dans le brouillard. Parce que je n'avais pas à être en colère après lui. Pourquoi être en colère? Comme par exemple un enfant, quand il ne sait pas marcher. Vous savez, moi quand j'ai commencé le parcours avec Alex, j'avais plein de failles. Je ne savais rien faire dans beaucoup de domaines. Et il m'a appris. Et je vous promets, c'est vrai, je ne l'ai jamais entendu dire « t'es une bonne à rien ». Et pourtant, la féminine, de temps en temps, si on se regarde dans la glace, eh c'est ce qu'on pense de son masculin. Et c'est ce qu'on lui renvoie. Et ça, c'est pas bien. Parce que ça met l'autre dans l'échec. Et mettre l'autre dans l'échec, ça va vous faire stagner ou l'un ou l'autre, ou les deux. Parce que de toute façon, on est deux sur ce parcours. Donc, si vous envoyez votre masculin ou votre féminin dans l'échec, vous attendez pas à ce qu'il puisse atteindre un taux vibratoire très élevé. Si vous lui dites que vous lui faites comprendre à elle que c'est une salope, que lui est un con, que ça sert à rien. C'est quelque part, vous êtes peut-être jumeaux et jumelles, mais vous n'êtes pas forcément le bon jumeau pour la bonne jumelle. Vous savez ce qui arrive après cette épreuve-là, cette dernière épreuve dans le couple, et qui va tout remettre, et qui remet tout à sa place, et qui est en train de vous arriver, parce que les énergies, les planètes se sont mis à notre faveur, tout est à notre faveur pour aujourd'hui. Les chiffres, le 8, c'est le chiffre des flammes jumelles, l'infini, le 11, 1 et 1, ça fait 3, c'est tout ça, c'est pour nous.
mais il faut le voir, il faut l'entendre. Mais il faut voir aussi que dans la lumière, eh bien, il y a du sombre. Et dans notre lumière, on a du sombre. Et critiquer l'autre, eh ben, c'est se critiquer soi-même. Parce que vous savez, en discutant avec Alexandre, on a vu qu'on avait eu les mêmes illusions, les mêmes doutes l'un de l'autre et les mêmes colères de l'autre. Parce que j'ai douté de lui, ça ne lui a pas plu, il a douté de moi, ça ne m'a pas plu. Vous voyez, c'est ces doutes. Et c'est, vous avez ouvert votre 9e chakra, vous êtes que lumière. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est ce que vous êtes. Et l'ombre derrière, elle s'en rend compte. Et elle intervient avant même que vous vous en aperceviez. Donc, elle vous met du brouillard devant les yeux pour vous faire douter. Et c'est dur, les attaques. C'est pour ça aussi, je voudrais vous demander 2 choses, les flammes. Celles qui sont, qui ont des, vous savez, qui travaillent avec les animaux et la spiritualité, comme Alexandre là commence à faire. Est-ce que vous pouvez me contacter pour l'aider un peu à voir vers quoi il peut aller ou ouais, et surtout, voilà, on s'est rendu compte aussi que les animaux étaient ultra réactifs. Voilà. Aux mauvaises énergies. Par exemple, moi, là, entre la Toussaint et le lieu où on résidait auparavant, eh bien, on était sur une rue qui donnait sur l'hôpital. Donc, il y avait beaucoup de gens qui mouraient sans doute en chemin, des âmes qui se perdaient. Et j'en parlais tout à l'heure avec mon fils et je lui dis, ici, t'as pas l'impression d'avoir comme quelqu'un autour de toi, une tête au-dessus de ton épaule, enfin quelque chose qui te regarde. Mon fils m'a dit oui, c'est exactement la sensation que j'ai. Et donc voilà, il y a aussi ces derniers temps eu des défunts, voilà. Tout ça. Et aussi, oui, si des flammes, vous pouviez, je vous demande de tout votre cœur, pas de tout votre cœur, de votre petit cœur, voilà, parce que gardez un peu d'amour pour vous, toujours. D'envoyer des bonnes ondes à Trisha parce que ben, elle est en train d'épurer pas mal, elle a une forte diarrhée, elle vomit pas mal et on se fait un peu de soucis. Donc votre aide, ben, et votre soutien, d'ailleurs merci à celles qui nous ont soutenus. Ouais. Et vraiment, et là on vous demande, c'est pour Trisha parce que la pauvre, eh ben, elle n'est pas responsable de notre... Elle doit vibrer avec nous notre amour, mais elle ne doit pas être responsable de ces personnes qui... par envie, jalousie ou je ne sais quoi, parce que franchement, je vois pas l'intérêt. Bah si, le bonheur, ça dérange. Ouais, mais bon, mais travaillez votre bonheur, alors vous allez y arriver, tout le monde peut y arriver. Mais c'est se concentrer sur soi, pas sur... On est flammes jumelles, mais on n'est pas identiques. Nous, avec Alex, on s'est séparés. Peut-être que vous n'allez pas vous séparer, ou peut-être qu'il va pas vous dire tout ce que Alex m'a dit. Parce que vous savez, là, on vous parle, on est gentil, mais quand on s'engueule, c'est quelque chose quand même, autant d'un côté comme de l'autre. Ah, on sait faire. Voilà, donc je veux dire, on est un couple comme vous, mais on a des choses qui ne sont pas pareilles que vous. Et vous ne pouvez pas envier le couple de l'autre avec vos failles, avec vos blessures, avec tout ce que vous transportez comme valise. Parce que si vous faites comme le couple sacré par excellence, ça n'existe pas. Si vous vous donnez une image de couple sacré par excellence, vous allez travailler les blessures de ce couple sacré par excellence, mais vous n'allez pas travailler les vôtres. Et ça ne sert à rien parce qu'au final, elles vont se répéter sans arrêt. Donc après les jalouses, on va passer par contre, je voudrais remercier voilà, les gentilles, quelques personnes qui ont été très vraiment gentilles, bienveillantes et de bons conseils. Donc j'ai une belle pensée pour Jess, ma petite Padawan. J'ai une belle pensée aussi pour Eve, Sabrina. Pour Sandrine, pour Céline, pour Pompon, qui se reconnaîtra, pour celles qu'on oublie, parce que voilà, on a des mémoires de poisson rouge, parce que voilà, quand on monte les paliers, il ne faut pas trop en demander. Hein. Et donc, c'est toutes celles qui sont venues vers lui et qui lui ont pas dit ouais, mais attends un peu, va voir ailleurs, ou comme ça a pu être le cas, je les remercie de tout mon cœur. Il y a Linda aussi, il y a... Voilà. J'en oublie sans doute. Hein. Et celles qui m'ont dit, qui m'ont apporté leur soutien en me disant reste dans l'amour pour lui. Merci aussi du fond du cœur. Aussi, Mimi, elle se reconnaîtra. Ouais. Enfin voilà, il y a vous êtes des belles personnes. Donc qu'est-ce que vous croyez qu'il va vous attendre? Il va pas,
ça va arriver. Vous êtes dans la réunion. Donc, on va voir cette semaine. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vécu, ça va vous arriver, comme je vous disais. Hein, parce que préparez on les n'a pas casques. envie d'être les deux seuls couples, enfin les deux réunis. Hein, les seuls, Préparez les casques, Ouf. les pansements et les bottes en caoutchouc. Pardon. Alors, On fait tiens, quoi, là? Je vais commencer. C'est quoi que tu as fait là? Là, on fait pour le 8 dans le couple sacré. Donc, D'accord? on fait les énergies générales. Ouais. Ça va. Anniversaire à la réunion, en l'éternité, sacrifice, de soigner. Ah, tiens. De remettre dans l'ordre. La femme. Le retour de la femme. Ah, tiens, c'est marrant, on dirait vraiment la mienne, quoi. Alors. Tu vois, c'est ça. Pour moi, ça me dit ceci. Il est nécessaire, donc l'adversaire, ça peut être soi-même des fois, que l'adversaire, à la réunion, se mette en paix, arrête les sacrifices, se soigne, pour remettre les choses dans l'ordre. Et la femme sera de retour. Ça, apparemment, c'est pile poil, mais top dans ma gueule. Là, message personnel, apparemment. Donc, comment dire, faut savoir se regarder en face, parce que la bonne personne, vous savez qui c'est. Et donc. Mais ça, c'est général, et c'est autant Ça, masculin que féminin. Ça, c'est général. Hein. Ça, c'est général. Entendez les féminines, entendez. Mais les choses vont revenir dans l'ordre. Mais apparemment, voilà, c'est que, en fait, quand on vous dit se soigner, c'est se soigner soi-même, c'est-à-dire corriger ses défauts, par exemple. Pour vous soigner, par exemple, si vous avez des problèmes de vue, ben, vous vous soignez en prenant des lunettes adaptées pour pouvoir bien voir, ou des lentilles adaptées. Voilà. Donc là, c'est un petit peu la chose qui nous est envoyée en nous disant que voilà, il est nécessaire de se voir en face si on veut atteindre la réunion. Dans l'apaisement et donc plus dans le sacrifice pour que les choses rentrent dans l'ordre, il faut se guérir. Moi, et donc il y aura le retour dans mon cas de la femme, je crois que c'est toi, et donc voilà. Ouais, voilà. Ensuite à toi alors moi pour les énergies générales, il va y avoir des... Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait, tu sais, chérie, par rapport à ce qui s'est passé. Alors, à ce qui s'est passé à la Toussaint, tu sais. Alors, depuis il s'est passé... Le palier, là, qu'on a pris, il s'est passé à peu près vers le 31. Et le 31, c'était Halloween. Et de Halloween jusqu'au 2 novembre, jour de la Toussaint, les défunts étaient autour de nous. Il y a eu beaucoup de défunts autour de nous. Il y a eu beaucoup de bons et de mauvais esprits, j'ai envie de dire. Et tout ça réuni va vous apporter des réponses. Donc vraiment là, la loupe, elle me fait penser, vous voyez, croyez à l'invisible, vraiment, parce que c'est en ce moment, c'est, comment vous dire, tout se réalise. Vraiment, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous met devant les yeux. Moi, quand on était en désaccord avec Alex, qu'on s'était engueulé, qu'on était séparés, j'avais Jour de pluie, une chanson, j'avais plein d'indices que je n'avais pas d'habitude. Que ce soit le masculin ou le féminin, tout ce qui se passe dans l'invisible aujourd'hui, on est en train de le voir, on est en train de s'en rendre compte. Sauf qu'il y était déjà avant et que quelque part le mettre dans l'équation aujourd'hui, c'est remettre tout, comme disait Alexandre, remettre tout en question, mais c'est aussi de remettre tout à sa place. Et ça, c'est un travail commun que l'on doit faire pour pouvoir atteindre cette réunion.
Et un travail commun, ça ne veut pas dire être ensemble, ça veut dire justement être séparés. Donc c'est normal que cette période nous sépare parce que vraiment, même nous, on était ensemble du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une chambre d'hôtel. Non, il faut y arriver quand même. Il est fada ce parcours. Hein. Et pourtant, ça m'a aidé. Ça m'a permis de sortir Alex de son ancien appartement qui était toxique, là où on a pris tous ces trucs. Parce que pour lui, c'était... cet appartement, c'était une tierce quelque part, puisque c'est voilà, qui le plombait. Et donc, il ne le quittait pas. Il avait toujours de bonnes raisons de ne pas le quitter, parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il attendait, parce que c'est, parce que ça. Et chaque fois qu'on restait dans cet appartement, et puis bim, ça finissait en dispute. Et son fils, qui est très connecté aussi, ça nous l'a dit. Ouais. Voilà. Donc, lui, il sentait des mauvaises énergies là-bas. Donc voilà, cette semaine, vous allez vous regarder en face. C'est douloureux, je sais. Donc on est revenus tous les deux. Donc si vous voulez des soins, n'hésitez pas. On fait des accompagnements parce que oui, comme c'est compliqué, ben, une seule séance, des fois, ça suffit pas. Donc comme je vous le disais, celles qui se sont moquées, c'est pas bien. Comme je vous le disais l'autre fois, on fait des accompagnements avec 3 soins, 3 guidances. C'est l'accompagnement au prix de 2. Voilà, l'autre fois j'ai dit 3, au prix de 2, au prix de 3. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de Nat. Oui, excuse-nous Nat, je suis désolée. Voilà, en fait, la consultation qu'on a prise, ça a été en plein entre la rupture et la réconciliation, voilà. tout ça. Rappelle-toi, nous, c'est vrai, bout du chien, tu as bien fait. Ouais. Et toutes celles qu'on a zappées, excusez-nous, parce que... Non, mais par contre, voilà, vous montez un palier, vous allez dans une autre réalité, vous arrivez à voir vos pleins potentiels, vous allez voir, comme je vous disais, plein de choses qui vont vous dire, moi j'avais jour de pluie, j'avais qu'il allait arriver tel jour, tel... J'avais presque l'heure. Et pour d'autres, ça va être, par exemple, moi ça m'est arrivé tout à l'heure, et c'est la deuxième fois que ça m'arrive, voilà. Où je me sens totalement déboussolé. Déboussolé dans le sens où j'ai perdu mes repères, par exemple. Donc j'ai pris le même chemin qu'on prend depuis un petit moment là, et je suis quelqu'un de très carré. Mon cerveau, c'est comme un post-it sur les trucs, j'ai tout marqué, etc. Enfin, moi, je suis très organisé. Et là, non seulement j'ai loupé la sortie, mais en plus, je me suis perdu alors que je connais le coin comme ma poche. En fait, c'est ça. Cette période, vous montez un palier. Et ce palier, vous allez le monter jusqu'en décembre. Parce que c'est comme ça, mais c'est un palier qui va vous monter vers le haut, vers la réunion, vers votre vie commune. Vous allez tout mettre en place, votre mission divine, chakra de la bouche de Dieu. Parce qu'en fait, c'est, enfin voilà, vous passez des paliers et au fur et à mesure, vous allez vite vous rendre compte que les flammes jumelles, c'est une initiation en fait. Voilà. Parce que toute chose est deux dans l'univers, donc il faut qu'on trouve sa moitié pour être en plénitude. Donc c'est pour ça, on en a parlé déjà des 9, plus 9, moins 9, du masculin, du féminin. Et voilà, faut aussi vibrer à la même fréquence. C'est pas le tout de se reconnaître, parce qu'on est flammes jumelles, donc entre guillemets de la même espèce. C'est comme si vous rencontriez un humain de l'autre côté de l'espace, vous reconnaîtriez que c'est un humain. Mais ensuite, c'est aussi de trouver le bon jumeau ou la bonne jumelle, parce que le but du jeu, c'est d'être deux et de vibrer à la même fréquence. Et ça, c'est quelque chose que vous savez. Vous n'êtes pas arrivé là avec un pimpin qui vous a fait vivre la misère pour vous dire au dernier moment, c'est pas lui. Si vous voulez, moi, je vous en retrouve un et vous recommencez à zéro. Vous allez me dire non. Bon, et bien alors. Bon, on va faire le masculin ou le féminin? Tu fais quoi? Le masculin, allez. Allez, vas-y, à toi. Mais voilà, les flammes jumelles, c'est votre nom de famille. C'est un tremplin pour vous emmener à de la spiritualité. Alors, il y a une grande différence entre, vous inquiétez pas, on ne devient pas gourou de secte, hein, mais voilà, c'est un éveil à la spiritualité de façon à comprendre des bases. Et pour y arriver, il faut nous donner tout votre argent. Vous comprenez pourquoi je m'en méfie un peu. Bon, alors. Masculin. Oh là, amour. Épreuve. Adversaire. Sacrifice. Bénédiction. Et oui, le masculin souffre, mes flammes, vous doutez, vous. Mais au moins, ils vont demander de l'aide. Alors, pour moi, ça me dit que... Tu l'as fait, toi, parle-en. L'amour, dans l'épreuve, nous pousse à notre adversité, en fait. Et comme je disais, des fois, notre adversité,
ça peut être nous-mêmes, parce que du coup, on part dans l'illusion. Donc forcément, on se sacrifie. Moi, sacrifier, je ne sais pas si vous avez vu, mais mes bras vont beaucoup mieux. J'ai arrêté la scarification là, ces derniers temps. Donc ensuite, la bénédiction, c'est vu par les astres, c'est au-dessus, la bénédiction d'au-dessus. D'accord? Mais apparemment, les masculins vont demander de l'aide. Et moi, de l'aide, j'en ai eu, et j'en ai demandé, et j'en ai eu. J'ai appelé, alors, dans la matière, j'en ai eu, on aura fait des dédicaces tout à l'heure, mais j'ai demandé aussi de l'aide auprès dans ma famille, il y avait déjà le don, et c'est un don qui se passe. Donc du coup, j'ai appelé mon père, ma mère, ma soeur et mon arrière-grand-mère pour qu'ils deviennent mes piliers. Et du coup, on commence à comprendre que chaque nombre a, comment dire, comme s'il était une propre entité. Et du coup, d'être entouré par mes 4 piliers pour me protéger, c'est ce que j'ai fait durant cette attaque. On m'a protégé, en plus la bienveillance des flammes qui m'ont accompagné, la chienne et la chatte qui m'ont inondé d'amour. Comment vous dire? Il y a pire, vous voyez? Et puis l'amour, c'est triomphe toujours. Vous savez, moi, qui c'est qui est venu me visiter? Ça, c'était trop drôle. Einstein. Et c'est ce qu'il disait, Einstein. Et c'est pas n'importe qui au niveau intellectuel, normalité de notre monde actuel. Et bien, pour lui, c'était la plus belle énergie, la plus puissante, l'amour. Donc, si Einstein l'a dit, moi, je dis que c'est ce qui va faire vibrer le masculin. Et tout ce que l'on dit du masculin, que quand il s'éveille, quand il a compris, quand il est dedans, il est que lumière, il a les dons qui se développent, tout comme nous les féminines. Nous sommes au même niveau, 9, comme vous dit Alex. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que j'apprends de lui, il apprend de moi, et l'ego, il est en dehors de tout ça. Je me sens pas diminuée, il se sent plus diminué, c'est quelque chose qui fait que on a mis tout ça de côté. Et c'est ça, cette belle énergie que le chakra 9, le 9e chakra nous offre, c'est le respect. Parce que d'abord, le 8e, il vous apprend le respect de vous-même, ce qui vous plaît en vous, ce que vous aimez vous. Et après, ça vous pousse à avoir le respect de vous-même, parce que vous allez accepter que ce qui vous va bien. Et après, on va vers le respect des autres. Le respect des autres. J'ai l'impression que c'est mon grand-père, je disais, quand il disait ça, mon grand-père, respecte. Ça fait 2 fois. C'est l'accent toulousain. C'est ça. Non, mais d'habitude, j'ai pas fait moi le masculin. J'ai fait le masculin. Moi, je m'en fous, il est là. Alors, je vais pas le faire. Non, allez, le masculin. Oui, voilà. Alors, ben voilà, le masculin. Tiens, il est sorti tout seul sans qu'on lui demande. Avec sa féminine. Et vous voyez, il est vraiment... Alex, il m'a dit une seule phrase. Il m'a dit, j'ai compris tout ce que tu voulais me dire. Les énergies, vous voyez, ils peuvent pas s'en empêcher de sortir même en carte. Les énergies, ils commencent à vibrer. Le masculin qui est dans cette attente, qui a toujours été dans cette attente d'ailleurs, qui attendait toujours Vous voyez, moi j'ai l'impression que ça fait des lustres qu'il attend comme... En fait, c'est comme si la féminine c'était la belle au bois dormant et que le masculin c'était le jumeau. Voilà, tout simplement. Et ça fait des années qu'ils attendent, ça fait, voilà, les portes s'ouvrent à eux. Vous voyez, ça fait vraiment ça. Cette carte, normalement, c'est le choix. Mais je le vois vraiment, vous voyez, il y a vraiment les deux qui montent de chaque côté avec le parcours, vous voyez. Et là, voilà, on y arrive. On y arrive. Et donc, ils arrivent sur le même palier, ensemble, sur le même niveau. Et ça, c'est quelque chose qui se fait, ben oui, dans la douleur. Bien sûr que ça se fait dans la douleur, tout simplement parce que, monter un palier, il faut y mettre des efforts, on ne sait pas où on va, ça crée des peurs, mais ça ouvre aussi des portes, ça ouvre des portes d'une autre dimension, ça ouvre les portes de l'amour, et ça ouvre les portes aussi comme je vous disais ça, la dernière fois, on avait dit que c'était la Kundalini. Et oui, la Kundalini, c'est
c'est, vous savez, comme j'avais essayé de vous l'expliquer un jour, ça grandit à nous les flammes au fur et à mesure du parcours. Et quand on atteint le 9e chakra, et bien là on a la pleine puissance de la Kundalini. La pleine puissance de la Kundalini, c'est l'unicité du couple, mais c'est aussi la protection et le respect. Et tout ça, c'est ce que... alors oui, les énergies sexuelles sont très importantes dans en ce moment, parce que c'est ça aussi l'amour, et que comme elles sont puissantes, c'est celles qui véhiculent le mieux l'amour en ce moment, parce que comme je vous disais, n'oubliez pas, on est dans le brouillard. Alors dans le brouillard, on met plein phare, on y va plein pot, et bien non, il faut pas mettre plein phare en plein brouillard, sinon tu vois rien. Enfin bref, il faut vraiment y aller, voilà, on dit le brouillard coupé au couteau, c'est vrai, voilà, et donc il faut y mettre le paquet. C'est pour ça que, en plus c'est vrai, c'est pour ça que j'avais fait l'accompagnement. Parce qu'un soin, une guidance, ça suffit pas. Il en faut au moins. C'est vrai, c'est quelque chose qui nous... Regarde, on avait fait un soin pour les énergies toxiques. On s'était fait un soin pour le couple sacré. Moi, j'ai fait un soin pour les 9e chakras. Et tout ça, c'est quelque chose qui permet, ben voilà, au lieu de monter le 9e palier avec l'escalier, vous le montez à l'escalator, voilà, ou avec l'ascenseur. Vous montez un palier, mais à un moment donné, vous le faites en toute conscience, en pleine conscience. C'est pourtant tellement plus marrant de passer par le mont de charge. Enfin. Non, ouais, non. Donc voilà, et ça c'est le masculin qui va le comprendre, justement, c'est ça, exactement, il va arrêter de prendre le mont de charge, ou il va arrêter d'essayer de passer par des endroits que personne ne voudra. Après j'aime beaucoup cette carte parce que, tu vois, ça fait un 8, et le 8... c'est ça, c'est pour moi. Mais... Ça, là comme ça c'est un 8, et puis comme ça c'est l'infini. Mais fait. Oui, c'est ça, et ça c'est la sexualité sacrée pour moi, cette carte, tu vois, je vois... T'es bête. Allez, fais la fille. Allez. C'est la réunion, qu'est-ce que vous voulez? Faut fêter ça. Hein. La féminine, eh ben, que dire? Voilà, vous voyez les féminines? Ça va être la fin de la traversée du désert. Il va y avoir des changements. Ah ouais, attendez-vous à des changements, déménagement, changement de travail brutal, et tout brutal, hein, attention. Alors, là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Oui, mais l'ordre... Pénitence. Les foudres. Mais après avoir vécu tout ça, la lumière. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est que dans cet éveil, en fait, même si on vous fait part de ce que nous, on traverse dans notre vie, un peu pour vous préparer à ce que vous allez vivre vous aussi derrière, c'est ça qu'il faut toujours garder à l'esprit. Il ne faut pas regarder que là. En fait, il faut toujours garder à l'esprit où est-ce qu'on va. Voilà, c'est ça. Et pas simplement où est-ce qu'on est. C'est l'histoire du poste entre le présent, le passé et là où on va. Voilà, c'est ça. En fait, le passé, aujourd'hui, il va vous permettre, grâce aux bons souvenirs, à avancer vers votre futur. Si vous regardez dans le passé que vous vous êtes vautré, que ça s'est toujours mal passé, que vous n'avez jamais eu un travail stable, que vous n'avez jamais une relation stable, que vos enfants sont perturbés, vous n'allez pas y arriver, vous allez voir un futur qui va se répéter. Pourquoi? Parce que tant que vous n'aurez pas compris que ça fait partie du parcours et que toutes ces étapes, et même les étapes douloureuses, font partie du parcours pour vous amener où vous devez aller, comme nous par exemple aujourd'hui, on vous aide, on vous guide, on vous amène là où vous devez aller, parce que c'est notre mission qu'on nous a offert, on n'aurait pas dit ça tous les jours, hein, mais qu'on nous a demandé de faire pour vous, et on le fait. Aujourd'hui, ça n'empêche que moi, je me rends compte que je suis de plus en plus attirée par les enfants, à aider les enfants, surtout les enfants handicapés, et que Alexandre, il va vers les animaux, mais est-ce que tous les deux, on va pas créer quelque chose comme ça? C'est quelque chose qui nous fait envie. Il y a une semaine, on n'aurait même pas pensé, parce qu'on n'avait pas cette pleine conscience. Les féminines, vous arrivez... Je vais vous tirer quelques cartes, les féminines. D'ailleurs, c'est marrant parce que, regarde, en fait, le gîte, la nature nous a préparé à l'étape d'après. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on nous prépare. Alors, vous voyez la féminine, cette féminine-là, c'est pas la jeune fille ou c'est pas la petite flamme qui commence un parcours. C'est la féminine qui est arrivée à la fin du parcours, qui est plus dans cette attente désespérée. Elle a la tête haute, elle est un peu dénudée, donc elle est fière de qui elle est, que ce soit physiquement ou intérieurement. Cette féminine, elle a la tête tournée.
Et c'est pas vers son passé, c'est vers son futur. Elle attend. Elle attend quoi? Elle attend son destin. Et dans son destin, bien sûr, il y a l'amour, mais il y a un lieu de vie. Il y a aussi une mission divine. Et tout ça, elle l'attend posément. Et pourquoi elle l'attend posément? Parce qu'elle sait. Elle sait que tout va bien se passer. Elle sait que ce qui arrive vers elle, c'est que du positif. Même si elle est dans l'attente. Alors oui, aujourd'hui, les féminines, attends 2 secondes mon cœur, parce que moi, quand ça m'est arrivé, c'est normal que vous soyez dans l'attente. C'est normal que vous pleuriez parce qu'il n'est pas là. C'est normal que vous pouvez pas passer un jour sans lui écrire ou un jour sans avoir envie de lui dire quelque chose. C'est normal parce que l'attraction aujourd'hui, comme dit Alex, avant votre masculin, il était peut-être à 0 et vous étiez à 9. Mais aujourd'hui, en tant que féminin sacré, vous allez apprendre à redescendre de votre trône là parce que vous êtes trop hautes, les féminines. Et vous allez l'attendre à votre place, c'est-à-dire là où il va arriver. Et vous allez monter le dernier palier ensemble. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Et pour y arriver, la féminine aujourd'hui, elle doit écouter son âme. Alors c'est normal, ne désespérez pas parce que vous pleurez tous les soirs toute seule dans votre lit en pensant à lui, c'est normal. N'essayez pas de vous le sortir de votre tête, vous n'y arriverez pas. Et le masculin, c'est pareil d'ailleurs en fin de parcours. Ouais, sauf que lui, il pleure moins, il pense plutôt à sa féminine le soir dans son ça. pieu quand il est seul. Ouais, c'est ça, ouais. Faire une paluchade, par exemple. Ouais. D'ailleurs, Trisha m'a dit que tu avais pleuré. D'ailleurs, c'est bon de signaler quand même, pour ceux qui commencent à regarder les vidéos, qu'on peut être une femme et être de polarité masculine, et être un homme et de polarité féminine. Oui. Ça ne veut pas dire que vous êtes homo ou pas, ou quoi. Non, c'est simplement une question de polarité. Voyez les féminines, cette carte, c'est la mort. Alors là, vous êtes au bout de votre vie. Voilà, c'est ça. Vous êtes au bout de votre vie parce que... Mais le chiffre, c'est le 8. Voyez ce chiffre, ce 8, il est partout. Il est partout. Vous ne pouvez pas l'oublier, il est partout. Et là, on vous parle de l'enfant. Et là, je vous parlais de la nostalgie. Pour rééquilibrer tout ça, alors il y a les soins, mais il y a aussi vous, votre travail. Vous allez guérir aujourd'hui grâce à votre passé. Aujourd'hui, oubliez votre passé. L'instant présent, il est pourri, oubliez-le. On vous a répété, vivez l'instant présent, non. Vivez comme un enfant. Imaginez que vous êtes à Noël. La vérité, vous me connaissez, je fais des rituels pour tout. J'ai eu qu'il fallait faire une lettre au Père Noël. J'ai fait une lettre au Père Noël. Et bien, je vous promets, le lendemain, mes vœux se sont exaucés. C'était mon jour de pluie. Mais ce n'est pas le Père Noël qui m'a exaucé. C'est mon enfant intérieur qui m'a fait croire. Et aujourd'hui, quand on croit, tout ce qu'on a envie qui se passe, ça se réalise. Tout ce qui s'est passé là entre nous, je le savais et du coup, j'ai cru et d'y croire. Comme Alex, il a prié, il a demandé de l'aide, et bien ça nous a poussé vers ce palier. Mais pour y arriver, tournez-vous vers votre passé, les féminines, et regardez. Oui, vous avez souffert, oui, ça a été compliqué votre vie, et dès le début s'il faut, parce que vous avez été abandonné dès le début, c'est souvent le cas. Regardez pas ça, regardez les petites parenthèses que la source vous a envoyé, ces parenthèses d'amour, où vous avez rencontré peut-être des grands-parents, des enseignants, des amis qui vous ont porté vers le haut et qui vous ont permis d'avancer, que peut-être vous ne voyez plus aujourd'hui, mais ces gens-là, remerciez-les, revivez ces moments-là et ça va vous aider à réchauffer votre cœur, parce qu'aujourd'hui, entre les attaques et de l'autre côté, qui a des doutes, eh ben, vous êtes perdu et c'est normal. Donc pour vous recentrer, allez dans votre passé, mais vibrez cette nostalgie. Voyez les choses du bon côté. Voilà, c'est ça les féminines, c'est important. Ah, on leur a parlé déjà que le déboussoler, si on franchit les paliers et tout. Mais je sais pas, on va leur reparler. Oui. Donc franchir un palier, alors je sais pas si on vous l'a dit parce qu'on a fait une vidéo et si Trisha... on en a parlé, on commence à radoter. On commence à radoter, bon d'accord. Voilà, si vous radotez, c'est un signe aussi. Donc les vomissements, les fatigues, tout ce qui est attaque, c'est ça. Les doutes de l'autre, les doutes de soi. On est en pleine conscience. Les gens qui vont vous donner un conseil, mais comment vous dire, vous savez que c'est pas le bon.
mais c'est un peu maquillé, genre, je sais pas, les gens qui, par exemple, moi dans ma situation, bon ça va, j'en ai pas eu des comme ça, mais j'en ai connu par exemple dans le passé qui me disaient, ah mais une de perdue, 10 de retrouvée, en plus, enfin comme t'es, t'inquiète pas, tu vas vite retrouver. Et en fait, c'était pas le bon conseil parce que malgré tout, c'était pas d'une autre que je voulais. Et puis, vous savez, les gens de l'ombre, ils sont malins. Parce que quand je me suis ouvert au lien avec Alex, il a fallu que je lui dise tout. Puisqu'il était amené à vous aider, il fallait que moi, si vous voulez, je lui transmette ce qu'on me transmettait. Et à ce moment-là, je me disais, je dois lui parler de son père qui est mort, qui va me parler. Même moi, je disais, il va me prendre pour une cinglée. Il rencontrait des tierces comme par hasard qui lui disaient c'est pas normal, elle est cinglée, méfie-toi. Donc elle appuyait sur les doutes. Parce qu'ils sont malins. Vous savez, vous êtes la pleine conscience, c'est vos dons et votre